Deux nouveaux missiles tirés à quelques minutes d'intervalle en direction de la mer du Japon. C'est la dernière provocation du régime nord-coréen, au moment même où une réunion d'urgence se tient au Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant un autre tir de missiles balistiques 2 jours plus tôt. Cette fois, les deux engins ont parcouru une faible distance, mais mardi, les missiles nord-coréens ont survolé le territoire japonais pour la première fois en 5 ans. Depuis le début de l'année, la Corée du Nord a lancé à plusieurs reprises des missiles à une fréquence sans précédent. Ces lancements répétés de missiles balistiques par la Corée du Nord sont absolument inadmissibles et ces progrès considérables en matière de technologie de missiles ne peuvent être ignorés. Ce nouveau lancement constitue une juste mesure de rétorsion selon Pyongyang. Le régime dénonce les manœuvres militaires conjointes menées par la Corée du Sud et les États-Unis ces derniers jours pour dissuader leur ennemi de poursuivre son programme balistique. Des opérations critiquées par la Chine à la tribune des Nations Unies. Alliée de la Corée du Nord, elle a dénoncé une responsabilité américaine dans la résurgence des tensions. Nous avons remarqué les nombreux exercices militaires conjoints menés par les États-Unis et d'autres pays dans la région. Les États-Unis jouent un double jeu et sont engagés dans des manœuvres politiques empoisonnant l'environnement sécuritaire de la région. Dans ce contexte, les tensions accrues dans la péninsule ne sont pas une surprise. En mai dernier, Pékin et Moscou s'étaient opposés à une résolution du Conseil de sécurité pour de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Les responsables sud-coréens et américains redoutent eux que la situation ne s'aggrave rapidement. Ils assurent que le régime se préparerait à un nouvel essai nucléaire. Il pourrait avoir lieu après le prochain congrès du Parti communiste chinois, qui débute le 16 octobre prochain.